Et bonjour, coucou tout le monde, bienvenue à tous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, eh bien encore pour de la nouveauté, un format différent, un tirage à choix. Cette fois-ci, déjà avec les choix que tu peux voir, ça se trouve tu es spontanément attiré par un ou plusieurs choix. Et déjà posons le contexte de cette vidéo. Eh bien, le sujet, en tout cas le thème, l'intention, c'est que tu obtiennes des informations sur ce qui arrive pour toi, les énergies concernant spécifiquement ta vie amoureuse. Ta vie amoureuse et sentimentale, d'ici voilà, le moyen terme, hein, le court terme, moyen terme, donc d'ici un mois maximum, hein, le mois prochain en l'occurrence, bien, quel est le tableau un petit peu on va découvrir de ta vie sentimentale et ce ne sera pas que un tableau, on aura aussi un pouvoir d'action à te donner par rapport à ta vie sentimentale et amoureuse, je précise bien, amoureuse avant tout, parce que tu verras tous les messages qui vont ressortir. Eh bien, oui, ça peut concerner la vie de couple. Bien sûr, ça va parler de ça, que tu sois célibataire ou en couple. Mais également, c'est l'amour avec un grand A. Donc, l'amour pour soi. Tu vois, les messages, ils peuvent résonner soit toi avec quelqu'un d'autre, ou toi par rapport à l'amour d'un point de vue plus global. Tu l'auras compris. Donc, tu peux utiliser cette guidance, on pourrait dire intemporelle, voilà, pour avoir des prévisions proches sur ta vie, donc sur ta vie amoureuse. Tu peux éventuellement être attiré par plusieurs choix. Tu peux demander pour toi et puis pour une autre personne. Voilà, c'est à toi de voir en fonction de tes ressentis. Je vais te montrer les cartes dans quelques instants de plus près. On prend le temps ensemble pour bien poser tout ça. Tu vas voir, on a un super tirage qui nous attend, un tirage en croix comme je les affectionne. Et qu'est-ce que j'aimerais te dire d'autre? Eh bien, si, très important, en fait, j'aime bien, je pense, maintenant coupler des vidéos comme ça à thèmes spécifiques, donc sur les 3 thèmes principaux, en tout cas qui reviennent de manière récurrente. C'est le thème sentimental, bien sûr, comme ce qui nous amène aujourd'hui, le thème amoureux, le thème de l'amour, bien sûr, toujours au centre. Mais il y a aussi le thème professionnel, la vie de, la vie de, voilà, d'entrepreneur, de travail, salarié peut-être aussi. Et également, bien sûr, la vie spirituelle. Tous ces sujets-là, bien sûr, je compte les aborder plus en détail sur la chaîne et proposer des contenus toujours plus divers, variés et qui vous plaisent, j'espère, les amis. Voilà, mais j'en suis sûr, moi, ça me plaît en tout cas de vous faire ce genre de contenu. Alors, c'est une vidéo, enfin, une introduction un peu plus longue, mais on prend le temps, on l'a dit. Et ben justement, avec les guidances astrologiques qui viennent de sortir, vraiment je t'encourage à, je vais te mettre le lien, je sais pas où, peut-être en haut, peut-être en bas, par ici, en bas de la vidéo. De toute façon, en général, c'est là que je reconcentre, je focalise toutes les informations importantes ou utiles pour toi, voilà, si tu le souhaites. Bon, alors, je pense que tout est dit, je vais juste te le montrer de plus près si tu veux. Voilà, 1, 2 et 3. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps. Je te conseille de le faire simplement au ressenti, à l'image, tu vois, laquelle vibration quelque part t'attire le plus. On va utiliser maintenant de plus en plus des énergies en fait. On va manipuler, on va manipuler les énergies ensemble. Et là, comme tu le sais peut-être pas, mais peut-être tu l'auras remarqué, eh bien nous sommes sur l'élément eau. Voilà, je suis de retour avec les éléments. Bah voilà, j'ai eu une petite coupure de quelques semaines, presque un mois, et puis eh bien mes guides ils me replongent dedans. Donc là on est avec l'élément eau, mais voilà, j'ai des nouveaux jeux aussi qui s'accordent avec tout ça et plein de choses en création les amis, donc restez bien informés d'ailleurs et je vous le redis avant qu'on passe à ton tirage. Donc ok, les vidéos astro, ok, solaire, ascendant lunaire, tu recoupes en plus avec les informations qu'on a là, ça va être génial. Et pareil pour la vie professionnelle et pareil pour la vie spirituelle, tu vois. Ça fait vraiment un truc super riche, c'est genre ta map monde, tu vois, enfin c'est ta carte de guide, de tes guides directement pour le mois suivant à chaque fois, c'est génial. Donc j'ai décidé de faire ça. Voilà, j'espère m'y tenir, j'espère que vous allez m'encourager aussi les amis à travers vos retours, vos commentaires, vos likes, tout l'amour que bien on partage ensemble. C'est important, c'est ça qui fait vivre la chaîne et c'est ça aussi qui me nourrit d'une certaine manière, en tout cas de pouvoir échanger avec toi. Voilà. Et d'ailleurs, si tu souhaites échanger tout comme ça, comme on le fait là, mais d'une autre manière et peut-être plus personnelle, je t'invite à découvrir
tous les voyages que je peux te proposer, toutes les guidances personnelles en bas de cette vidéo. Voilà, bon, écoute, c'était une introduction super longue, et bien c'est pas grave, voilà, si tu es encore là, c'est que vraiment, on est bien ensemble, tu vois, connectés, voilà, connectés, et tiens, je t'envoie un bisou avec ma petite bague. Voilà. Eh bien, écoute, ouais, c'est parti, j'ai tout dit, les timings sont en bas de la vidéo. Allez, je te retrouve tout de suite. 1, 2 ou 3. C'est parti! Et c'est parti, je te retrouve avec plaisir et je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Choix numéro 1, donc avec bien cette carte, cette vibration. Je ne sais pas si elle aura des messages spécifiques. En général, je pense qu'il n'y a pas de hasard, donc on verra. Voilà, j'ai pas posé d'intention, on verra ce qu'elle a à nous dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une étoile de mer, j'ai envie de l'appeler l'étoile de mer. Introspection, émotion, sentiment. Alors, on va tout de suite rentrer dans le cœur de ton tirage, au centre, car ce sont tes énergies, hein, c'est toi vraiment où tu en es un petit peu en ce qui concerne l'amour. Hein, et encore une fois, c'est l'amour avec un grand A, donc par rapport à quelqu'un d'autre, le couple et aussi avec toi-même. Donc, les énergies au présent. On est sur le chakra de la base, donc c'est-à-dire le chakra racine, le chakra tout en bas. Alors, déjà, moi, spontanément, je dirais que il y a des énergies plutôt qui tendent vers l'équilibre. Pour toi, vers la stabilité. Hein, c'est ça, le chakra racine, c'est la sécurité aussi. Tu vois, la sécurité dans le foyer, par exemple. On a là comme si c'était un feu de... Voilà, j'y vois un feu de cheminée, un feu chaleureux, une douceur, oui, une douceur en fait qui se dégage, parce que là, c'est intéressant. Moi, je la vois, je sais qu'elle est rouge la carte, mais tu vois, avec les reflets, peut-être ça fait un rouge vraiment très tendre d'ailleurs, un peu limite peut-être comme ça, tu vois, comme cette bague. Donc on revient à la bague. Donc il y a, tu vois, qui dit bague dit aussi engagement, dit oui, je pense avec le 1 aussi, c'est un nouveau départ. Je pense que tu es prêt, prête, toi qui me regardes, qui a fait le choix 1, à prendre un nouveau départ, ou consolider les bases, ou tu vois, il y a l'idée vraiment de... On veut consolider quelque chose, on veut renforcer quelque chose, on veut bâtir quelque chose aussi, puisque l'As, le chiffre 1, va être aussi une opportunité. Hein, c'est pour ça que je te parle de nouveau départ. D'accord ? Donc ça, c'est toi. Hein. Donc toi, tu sais ce que tu veux également. Je dirais que... Non, pour l'instant, je sens pas de blocage en fait. Hein. J'ai pas l'impression que cette carte-là arrive comme un blocage, mais plutôt comme un encouragement aussi à continuer le travail que tu fais sur toi-même avec des pratiques dans le quotidien. Ça s'inscrit vraiment dans du quotidien, tout ça. Et c'est super ce que tu fais. Écoute, voilà. Les défis qui t'attendent peut-être, les défis à surmonter. Ah. Alors, on a dans la même couleur, hein, on retrouve sur du rouge, Feeling Alone. Alors, j'ai envie de prendre le temps, vraiment, avec toi. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que il y a une forme de... C'est pas une forme de dualité, je dirais, mais une forme de dispersion, tu vois, comme là, ce que je vois, le signe, voilà, le signe, le triangle, il va vers le bas, il va vers nous, et là, l'énergie, elle est vers la gauche, tu vois, donc il y a deux directions. Tu sais, comment te dire ça? Dans ma vision du schéma, de la forme, ça s'accorde pas, tu vois, même au niveau des couleurs, bleu, rouge, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. J'essaye de juste, je parle comme ça spontanément, comme ça vient. Mais je constate, tu vois, on peut constater ça, vraiment. Alors, quel est...
Avec toi, en fait, j'entends qu'on on creuse de plus en plus profond, tu vois, comme cette personne-là qui tient sa lanterne. Il y a un cheminement spirituel, bien sûr, qui se fait aussi pour toi, j'entends, sur des guérisons par rapport à des zones d'ombre ici, peut-être des blessures d'âme, peut-être la blessure d'abandon, justement, feeling alone, blessure de rejet, blessure, peut-être, voilà, les 5 blessures, tu vois, là, les cinq blessures. Il y a un travail qui est en train de se faire sur les 5 blessures. Donc ça te ramène, j'entends que ouais, ça peut même te ramener à loin en fait. Il y a des choses qui sont ancrées, tu vois, chakra de la racine, euh, dans des vies antérieures. Hein. Et j'entends qu'il y a des bagages karmiques, on a tous des bagages, hein. Et justement, le défi c'est d'aller mettre, comme si là ça serait un bagage, un boulet, et en fait là, de transformer cette énergie en une lanterne, quelque chose qui nous guide, quelque chose qui nous sert. Hmm. Donc, attends, je résume. Faut que je fasse le point parce que à chaque découverte, tu vois, les cartes se parlent entre elles et nous parlent directement. Donc toi, ton énergie, ok. Ça ramène, hein, tu vois, le chakra à la base, tu vois, cette personne, on dirait que elle est séparée là d'une certaine de sa maison, ouais, hein. Elle veut retourner, retrouver la lumière, symboliquement, la lumière de l'amour peut-être, mais retourner dans sa maison, tu vois, la maison qui nous ramène sur les 4 côtés, les 4 côtés, les 4 murs d'une maison, voilà. Euh, un des défis, et ça c'est un des défis, je dirais, pour nous tous et toute la vie, c'est aussi de... alors, spontanément, je dirais se satisfaire de ce qu'on a, mais c'est pas un vrai ça, tu vois, mais c'est que premièrement, c'est ce qui est venu. Je vais te le traduire autrement, c'est plutôt euh, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà et se concentrer non pas sur le manque, tu vois, avec ça, ça peut être le manque, le chiffre 5 ici, mais plutôt sur les potentiels, sur ce qu'on en a, sur ce que l'on possède, sur ce qu'est, tu vois, notre socle en fait. On a plein de choses, plein de ressources, de potentiel, peu importe, et là on parle de ta vie sentimentale, mais c'est de manière très, très large. Hmm. Ok, on va voir maintenant les forces à mobiliser. La troisième position, c'est voilà, les forces à mobiliser, comme je l'ai dit. Euh, alors, nous avons les plus grandes peurs. Tu vois, regarde, on revient sur la lune, là. Hein, il y a vraiment... ça fait presque comme une montagne, d'ailleurs, avec sa tête, avec son crâne, lui, et puis ça nous ramène là. Donc, il y a de la pleine conscience à mettre. Hein. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque, en tout cas spontanément. Et si on prend les mots tels quels, pour le coup, et pas forcément les images, bon, eh bien, les forces à mobiliser, c'est tes capacités spirituelles, tu vois, avec ce personnage en violet et toutes ces couleurs bleu, violet, chakra couronne, etc. Euh, euh, quelque part, aller puiser dans la sagesse de tes ancêtres, aller puiser dans la sagesse de tes, hum, de tes racines, tu vois, pour aller laisser émerger cette sagesse qui te permet de voir les peurs, hein, qui nous permet à tous d'affronter des fois certaines peurs qui sont nos plus grandes peurs, justement. Hein. Darkest ici, c'est les plus noirs, les plus sombres. Et d'y faire face avec sérénité, en fait, parce qu'on est assez solide, on est assez ancré, et on sait sur quoi on s'appuie. On sait qu'on a notre... Tu vois, c'est comme si c'était notre épée ici, mais c'est une épée symbolique, l'épée de l'esprit. Je pars un petit peu loin peut-être dans mes explications, mais écoute, voilà, ça doit se faire comme ça, donc tout est juste. Donc tu as les ressources, hein. Tu as les ressources. Ne pense pas que tu es moins bien, que tu ne vas pas dans la comparaison, mais surtout, enfin, ne te dévalorise pas. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre aussi de ça. Euh, c'est assez compliqué parce que émotionnellement, en fait, ça bouge beaucoup. Hein. Donc, ça fait que c'est fluctuant comme la Lune ici, les cycles, tu vois. Donc, peut-être il s'agit à travers le mois à venir,
de savoir naviguer, en fait, tu vois, avec le courant, en fait. Pas à contre-courant, mais avec le courant. Peut-être je le mettrais comme ça, tu vois, plutôt. Ou alors comme ça. Bon, peu importe, enfin, tu vois, on va pas se prendre la tête. Je vais la remettre normale, mais t'as compris le move, justement, hein. Il y a du mouvement émotionnel important. Ça remue aussi des choses qui étaient cachées, hein, on l'a vu, et qui donc demandent du courage et de la force spirituelle pour pouvoir le voir. Et puis, déjà, la prise de conscience va faire un gros travail. Après, voilà, les actions suivront, mais c'est déjà un bon début, on te dit. Alors, nous allons voir maintenant la quatrième position. C'est celle-ci. C'est la conclusion possible de ce voyage, de là que nous avons entrepris, vers quoi ça amène, tu vois, si on se projette un peu vraiment en termes de conclusion. Ah, j'aime beaucoup. On ne sait jamais ce qui peut tomber. Et nous avons un as, la New Vitalité, un renouveau, hein. Magnifique carte, beaucoup de couleurs, ça j'aime beaucoup. Il y a une harmonie pour le coup là qui se crée. Il y a une harmonie parce que, ah regarde, tu vois tous les chakras là et tous les trucs de la flûte, ça me ramène sur tout ça en fait. Il y a une transmutation qui est vraiment possible ici. Parce que c'est la conclusion possible, oui. Il y a un vrai nouveau départ qui peut se faire, qui peut s'ancrer dans la matière pour toi, en accord avec ta mélodie du cœur, avec ce que tu souhaites vraiment. Il y a de la passion, hein, j'entends, il y a de la passion, il y a bien sûr une nouvelle passion, peut-être si tu es célibataire, il y a la possibilité d'une véritable rencontre, quelqu'un qui va savoir toucher ton cœur avec sa mélodie. Ouais, magnifique. Magnifique. Et eh bien, pour terminer, la dernière position, c'est les conseils pour toi du divin, directement. Les conseils de tes guides et du divin. Alors, sadness and isolation, donc tristesse et l'isolement. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Déjà, spontanément, j'avais envie de changer, tu vois, parce qu'on a pas mal changé de sens, et là, regarde, quand ça arrive, en fait, le message, si je le canalise tel quel, c'est ça arrive d'être comme ça, d'accord? Ça arrive d'être comme ça, regarde bien en plus comment je tiens la carte, ça arrive d'être comme ça, mais tu vois, soit on peut dire qu'il regarde il regarde ses pieds, mais regarde sous ses pieds, tu vois? Il y a une lumière qui commence à apparaître. Peut-être que ça, c'est la foi, et il suffit de pas grand-chose, tu vois, un changement de perception, un changement de perspective pour renverser la balance et prendre son envol et se libérer aussi. C'est vraiment une carte de guérison, hein, qui est possible. Ici, on te dit pour toi, on l'a vu, il y a des choses karmiques qui se remuent, hein, il y a des blessures vraiment importantes qui étaient là dans le cœur. Et là, je suis super content d'avoir ces deux as là, après un 9 en plus, donc qui vient bien clôturer le chapitre. Et là, ça peut être totalement concret et réel pour toi à tous les niveaux, pour ta vie amoureuse avec quelqu'un ou avec toi-même, et les deux même aussi. Voilà. Mais ça passe d'abord par soi-même aussi. Feeling alone, ne pas avoir besoin de quelque chose de l'extérieur, hein. Eh bien, écoute, voilà, c'était intense. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai adoré te partager toute cette guidance. Si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, peut-être à traverser, tu vois, voilà, parce que tout ça. Bon, oui, il y a des choses compliquées. Donc voilà, si tu te retrouves dans des périodes vraiment comme ça, dark et tout, si tu n'as pas les moyens, même si la guidance, normalement, t'a donné des outils, tu peux revenir sur la guidance, par exemple, et juste la regarder de A à Z, tu verras, ça suffira. Et même là, tu vas regarder une fois, en vrai, je te jure, ça suffit. Je le sais, t'inquiète pas. Entre toi et moi, on sait que ça a marché. Voilà. Et bah écoute, n'hésite pas à me contacter pour une guidance plus approfondie, vraiment, et puis un voyage exceptionnel qu'on pourrait faire et magique ensemble. Voilà, en private. Salut. Et ben, je te souhaite le meilleur et à très bientôt. Ciao, ciao. Et je te retrouve avec grand plaisir
pour le choix numéro 2, enfin pour toi en fait surtout, pour toi oui, qui a fait le choix numéro 2. Et on va rentrer tout de suite dans le cœur du tirage avec la première position, c'est le héros de notre histoire, de toute l'histoire qui va se dérouler autour. Et le héros bien sûr c'est toi, donc ça va vraiment te représenter là dans ces prochaines semaines, ton état d'esprit peut-être, je ne sais pas, de toute façon on va voir. Voilà, allez c'est parti. Ok, nous avons open up, donc s'ouvrir. Et d'ailleurs, c'est pas le message traditionnel qu'on retrouve avec ce genre de 4 là, le 4 de denier, il me semble. Mais justement, on s'en fiche. Il n'y a même pas besoin, tu vois, de savoir parler charabia ou anglais ou quoi que ce soit. Là, voilà, on va se concentrer sur ce qui se passe ici. Là, il y a une vraie ouverture du cœur qui avant était peut-être pas fermé, je ressens pas que c'était fermé vraiment, tu vois. Bon, même si là, ça montre une... Ah, regarde, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, une fermeture éclair, là, il y a un truc qui s'ouvre. Donc même si c'était fermé, en fait, bah, l'ouverture, elle était déjà quelque part, hein, par rapport à l'amour. Là, donc, en effet, pour toi-même et par rapport à quelqu'un d'autre. Mais les deux sont ensemble, ça fonctionne ensemble de toute façon. C'est en... Ça fonctionne ensemble, tu vois. En haut, en bas, c'est pareil. L'extérieur, intérieur, pareil, tu vois. Il n'y a pas de hasard que ce soit aussi cette image. Et d'ailleurs, je suis en train de voir, waouh, qu'elle se marie super bien dans les formes. Donc il y a une harmonie qui est en train de se faire. En fait, j'entends que tu retiens moins. Tu t'autorises à recevoir plus également. Tu t'autorises à partager plus de manière authentique. Ouais, c'est beau, écoute, même t'ouvrir, j'entends par rapport à peut-être tes sentiments, t'ouvrir par rapport à des faiblesses, des fragilités, de la sensibilité. Il y a une grande ouverture de la sensibilité pour toi. Hein, le mot-clé, c'est de toute façon bah, open up, mais c'est clair, c'est ça, c'est ouverture chez toi qui provoque des ouvertures, on verra, j'en suis sûr, mais tout autour. Parce que on voit, d'ailleurs, regarde, les mouvements et les racines ici montrent que tout autour, ça va comme un feu d'artifice. Enfin, plutôt, c'est... J'entends un peu l'effet papillon, tu vois. Toi, tu as ouvert, c'est comme si tu avais ouvert, tu avais débloqué des choses en toi, tu vas débloquer des choses en toi par rapport au cœur. C'est ton intention, hein, on voit que tu es aligné, c'est quelque chose que tu choisis quelque part. Tu choisis d'écouter cette voix du cœur, tu choisis de t'y ouvrir et de ne pas te contenir, voilà. J'arrivais pas à trouver le mot aussi, il y avait quelque chose qui était contenu peut-être avant au niveau du cœur. Magnifique, donc tu es déjà dans une très très bonne dynamique. On va voir quand même les défis à surmonter. Quels pourraient être les défis s'il y en a à surmonter? Écoute, il n'y a pas vraiment de défi dans le sens où, tu vois, il y a bien une ouverture, donc déjà, il y a vraiment la possibilité de s'engager ici. Alors, peut-être la difficulté, ça sera de ne pas aller trop vite. Peut-être aussi que les événements vont faire que ça va être très rapide et donc ça peut faire peur également. C'est pour ça que ça peut être un défi parce que là on a vraiment, tu vois, comme si toi tu es dans cette intention-là et peu importe que l'autre main tendue ici ce soit une personne, hein, un amoureux, une amoureuse, que ce soit toi-même, des parties de toi-même avec lesquelles tu te lis, tu te réconcilies, tu te réunis, ou même avec le divin, ou avec, tu vois, de la lumière, avec l'amour pur. Hein. On peut y voir plein de choses vraiment très profondes ici. On retrouve encore le même mouvement ici, hein, d'ailleurs, doré. Waouh. Je m'arrête plus. Mais oui, c'est très beau, mais en fait, quel est le défi? Pour moi, il y a la notion de vitesse. Hein. C'est voilà, peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, ou alors c'est plutôt que ça va vite et que bon ben c'est dur d'être bien ancré, tu vois, pour suivre le rythme. Si je peux m'exprimer comme ça, en tout cas. Je vais prendre quelques instants encore. Ouais, j'ai envie de prendre quelques instants ici. Alors, toi, on a vu que tu t'ouvrais. Le défi.
Le défi, ça peut être également de réussir à accorder, tu vois, deux voix intérieures qui sont bien sûr la voix du cœur et la voix de la raison. Et on sait très bien que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà, je pense que tu connais cette citation. En tout cas, c'est ce qui me vient spontanément. Donc il y a peut-être un choix, un positionnement, un alignement, tu vois. Ouais, un alignement, c'est ça, un engagement à faire pour toi en ce qui concerne l'amour, avec un grand A et tout ce que ça signifie pour toi. Alors, on va voir. Donc là, mais il n'y a pas de, tu vois, il y a pas, c'est une carte très positive, hein, donc c'est pas un défi. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de malchance, tu vois. Il n'y a pas un mauvais coup fourré ou je sais pas quoi. Non, tu peux t'ouvrir vraiment, voilà, tu peux donner ton cœur parce qu'il y a bien quelqu'un pour le recevoir, il y a quelqu'un pour l'accueillir, il y a quelqu'un pour le partager avec toi. Voilà. Position numéro 3, ce sont les forces à mobiliser. Les forces à mobiliser. Les atouts, quoi. J'aime bien. On a le magicien manifeste. J'adore ces cartes, elles sont belles, elles sont lumineuses. On retrouve toujours cette dynamique, là, tu vois, sur toutes les cartes des courants d'énergie, quoi. Donc, et là, t'as de l'or entre tes mains. Voilà, c'est ce que j'entends. T'as de l'or entre tes mains, ça rejoint aussi toujours cette carte, dans la position, dans tout. Tu vois, là, le gars, c'est le créateur. Hein. Il est capable là, de manipuler, tu vois, à la fois l'énergie rouge et l'énergie bleue. Ça me ramène aussi sur l'énergie de la tempérance. Donc, qui dit tempérance dit aussi, attention, hein, d'équilibrer le rythme. Voilà, j'insiste sur ce... Je mets un autre coup de marteau dans le clou. Ouais, bref, t'auras compris. On insiste, quoi. Tes guides, ils insistent sur ça. C'est la boîte de Pandore, là. Hein, c'est la boîte de l'harmonie, ici, qui nous ramène, tu vois, avec ce symbole sur ça, je trouve. Du bleu qui sort, tu vois, il y a une harmonie, on passe au rouge, on vient sur ce rouge. Bon, voilà, je vais pas tout traduire parce que c'est... En fait, moi, j'ai tout en instantané à chaque fois. Alors, je te fais une parenthèse, mais pour t'expliquer un peu. Alors, je suis de retour, j'espère que ça va marcher. Écoute, crois-moi ou pas si tu veux, mais peu importe. Il y a de la magie qui s'est faite à ce moment-là parce que, en fait, bon, bref, je me mets des fois des codes alarmes sur mon téléphone avec lequel je suis en train de te parler là et de te faire cette vidéo. Et il était 14h14 en fait, donc je l'avais mis à 14h14 et c'est intéressant parce que j'ai parlé de la tempérance, c'est le chiffre 14, le 7, bon voilà, c'est 2 fois le 14, bref, juste, voilà, ça se passe de mots en fait, ça se passe de mots, voilà, c'est la magie de l'instant et voilà, ça permet de... je sais pas à quel point ça pourra te servir en fait ce que je te partage là. J'aurais pu juste reprendre la vidéo et normal, tu vas dire oh bah il y a eu une interruption. Non mais j'explique le truc, tu vois, parce que c'est tellement en fait en synchronicité si tu veux avec ça. D'ailleurs dans tes atouts ça va être le fait que tu es très connecté. Donc très connecté, tu vois, très connecté. Donc tu vas recevoir. Hein. Toi ton énergie elle est bien ancrée, émotionnellement elle est open à recevoir. Donc là le rouge en fait c'est ce que tu reçois. Donc les forces à mobiliser, en fait, c'est bon, là je vais te le dire un peu simplement, mais de t'ouvrir pleinement à l'amour à chaque instant. Voilà, à chaque instant présent, tu vois, j'insiste sur ça aussi. Parce que c'est là qu'existe le 1, là, tout le potentiel de manifestation. Bon, on va aller sur la 4e position, qui sont la conclusion possible de voyage du héros, donc ton voyage. Conclusion possible. Ben justement, je soupire en regardant ça. Just breathe, ça veut dire simplement respirer. On retrouve toujours la même harmonie. On n'a plus les symboles là comme ça justement, mais parce qu'en fait il y a vraiment une union qui se fait là. Il y a ça nous ramène peut-être sur cette carte là, tout à fait, avec les mains. Mais il y a quelque chose de encore plus sacré là, dans la représentation. C'est avec l'âme en fait, hein, j'entends.
Tu reconnectes intensément aussi avec des parties de ton âme, des parties qui étaient emprisonnées. Ah oui, il y avait quelque chose qui était enfermé, emprisonné. On avait une boîte ici, là, il y avait la fermeture. Peut-être certains pactes où j'entends certaines choses que tu as vécues dans des vies antérieures, des contrats d'âme. Voilà, on va pas explorer ça. Attends, je te fais la parenthèse, mais parce que ça vient spontanément. Je peux pas, c'est trop long et ça prendrait trop de temps. Parce que j'ai déjà peut-être trop d'informations aussi. Et, et juste, si ça t'intéresse, si tu veux aller voir, écoute, contacte-moi juste à ce sujet, tu m'envoies un petit message, je sais pas, dans les commentaires, ou plutôt va sur mon site directement, envoie-moi un message direct, c'est encore mieux. Voilà, si tu veux explorer spécifiquement peut-être ce thème-là, des vies antérieures notamment et des contrats d'âme, tu me rappelles ça dans le message et la vidéo aussi actuelle là, et ça m'aidera. Voilà, pour qu'on fasse ce travail ensemble si tu le souhaites. On vient à la dernière carte maintenant de ton tirage, c'est les conseils du divin, ni plus ni moins, pour toi. Ah, et ben écoute, nous avons un enseignement ici. Écoute les enseignements. Tu es là, en fait, ok, on me dit que tu as déjà passé énormément de caps, en fait, toi sur le plan personnel, sur le plan de ton élévation spirituelle, on peut dire élévation ici, hein, tout à fait, avec les marches qui vont vers le haut et qui vont vers la lumière. Il y a une forme de sagesse, une sagesse, une maturité en même temps très profonde, très douce aussi, qui émane en fait de toi. Là, moi, c'est dans l'énergie que je ressens ici. Et peut-être qu'on t'invite à te connecter davantage à cette... comment te dire, à une partie de ton être véritable, quoi, de ton âme. Hein. Là, c'est une partie de ton âme que je vois ici, qui se manifeste. Et ton âme, elle est toujours près de toi, aussi bien là que là, avec le petit chien, tu vois, par exemple. Et alors, attends, le conseil du divin, c'est justement aussi que là, toi, je dirais, oui, tout ce que je t'ai dit, c'est vrai hein, de ton être, mais pour ta vie, concernant l'amour, juste, attends, ça vient un peu d'une manière brute, mais c'est fait exprès, tais-toi et écoute. Enfin, assieds-toi plutôt, assieds-toi et écoute, c'est mieux, voilà. Tais-toi aussi, mais parce que sinon on peut pas écouter et parler en même temps. Mais assieds-toi et écoute. Mets-toi dans cette posture parce que en fait, là, ça va être un livre ouvert pour toi sur l'amour, tu vois. Un livre ouvert sur des compréhensions par rapport à l'amour, la fidélité, l'amitié aussi peut-être, la spiritualité, l'amour de soi, etc., etc. Tu vois, tu vas canaliser en fait des informations super importantes sur l'amour et donc forcément le lien aussi, les relations, comment se crée une relation, comment se construit une relation, comment s'épanouit une relation, comment une relation se fait de manière réciproque également. Voilà, écoute, j'espère vraiment que tout ça t'a parlé. N'hésite pas à me partager tes ressentis, tes commentaires, un petit pouce bleu en bas de la vidéo, tatati, tatata. Voilà, bon, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Et cher ami, je termine donc cette guidance avec toi qui as fait le choix numéro 3 avec l'ambiance du soir, crépuscule, demain. Écoute, on va voir. Peut-être que ça nous parle avant tout de timing, un bon timing pour toi, ou alors peut-être au contraire le temps, comment dire, le fait de prendre le temps, je sais pas, on va voir justement. On va rentrer dans le vif de ton sujet, de ton tirage en tout cas, mais parce que c'est toi le sujet, voilà. La carte ici, c'est le héros, c'est toi durant eh bien, le mois à venir, en gros, par rapport à ta vie amoureuse avec un grand A. Ah, super, ok. Nous avons des efforts, non pas dédicacés, mais dédiés. Efforts dédiés. En plus, tu vois, on a bien quelqu'un qui œuvre pour, voilà, pour immortaliser peut-être un moment, immortaliser une union. On voit un personnage ici qui met du sien, en fait, hein, d'accord. Il recherche un idéal. Peut-être que tu es dans cette posture, en fait, justement. Tu attends la bonne personne, mais tu visualises, tu fais des choses quand même de ton côté, tu vois, pour alimenter. T'es pas juste dans l'attente.
Peut-être que tu es dans cette position-là, mais dans tous les cas, là, ça montre que tu es dans un état d'esprit de tu as envie de construire. On est sur un chiffre 8, quand même un chiffre bien ancré, un chiffre d'harmonie et d'équilibre aussi. Donc, tu recherches une forme d'idéal. Hein. Je pense que, d'ailleurs, de manière générale, pour maintenant et pour la suite de ta vie, toute ta vie, ta vie amoureuse, tu ne pourrais pas, je pense, te satisfaire d'une relation, on va dire juste, bah voilà, dans le quotidien, on est ensemble, quoi. En fait, on partage notre vie. Non, tu as besoin tu vois, d'une forme d'idéal, d'une forme de... euh, c'est pas rien, quoi. Tu vois, par exemple, pour toi, je pense que les valeurs tu attaches beaucoup de valeurs au mariage, à l'engagement et tout ça, et tu as raison, hein, je pense. Voilà. Ce sont plutôt encore une fois, des belles énergies ici. Alors, on va voir la deuxième position ici, c'est les défis peut-être à surmonter pour notre héros. Donc, tu l'auras compris pour toi, les défis, les obstacles éventuels. Ah, intéressant, parce que nous avons rebuild, ça veut dire reconstruire. Et, eh bien, je ne sais pas si cette image, peut-être, tu vois, du personnage, là, appartient au passé, mais il y a l'idée de... Parce qu'on passe du 8 au 16, 16 divisé par 2, ça fait 8. Bon bref, je t'épargne tous les détails que je capte, mais pour le traduire en langage commun, en fait, tu es dans une période de reconstruction, toi. C'est le bon moment. Quelle heure ça indique ça? Attends, il est genre 18h, 6h06 par exemple, ou 18h, ouais, attends, je vais pas me prendre la tête. Bon, peu importe de l'heure. Peu importe de l'heure. C'est le bon moment, en fait. C'est le timing divin pour toi. Et le défi à surmonter. Le défi à surmonter, oui, c'est que il y a eu certainement pour toi dans le passé peut-être des trahisons, des déceptions en tout cas, tout du moins. Des choses quand même qui ont un peu fait s'effriter, tu vois, pas mal de choses d'une certaine manière. Hein. Ça a pu briser, ça a pu casser des choses en soi, ça a atteint le cœur, tu vois, avec cette personne-là. Alors peut-être le défi, ça va être de laisser tomber aussi certaines croyances et certaines, justement, cette recherche d'idéal peut-être, euh, comment dire, s'ouvrir à la surprise, s'ouvrir à l'inconnu aussi et ne pas focaliser que sur des exigences, tu vois. Moi, j'aurais ça, je veux ça aussi, ou ça, ou ça. Voilà, il y a vraiment l'idée d'accepter qu'on ne contrôle pas tout et qu'il y a peut-être aussi des personnes qu'on va t'envoyer sur le chemin et qui sont bonnes pour toi, tu vois, avec lesquelles il y a possibilité d'un engagement, par exemple. Bon, en tout cas, on l'a vu. Si moi, je partage mon ressenti premier, c'est voilà, période de reconstruction. Donc toi, tu mets des efforts, mais voilà, c'est le défi, c'est que la tâche peut-être est dure comment dire. Admettons, il y a eu une grosse tempête, tu vois, et puis il faut tout rebâtir ici. Hein, on a vraiment l'idée d'un chantier, et là aussi, il faut rebâtir. Bon, ben, c'est ça prend du temps, hein, ça prend du temps, et puis déjà, il faut, comment dire, accepter, euh, encaisser parfois même la tempête qui vient de passer avant même de déjà penser à reconstruire. Mais je dirais, toi, la tempête, ça fait un petit temps qu'elle est passée, je dirais, hein, j'ai l'impression. Et là, tu es plutôt dans cette phase de reconstruction. Donc j'ai pris pas mal de temps ici. J'espère que tu m'en veux pas, bien sûr. On va passer à la troisième position. Ce sont les forces à mobiliser. Avant même de regarder, juste spontanément, je te fais ce partage parce que ça vient. Vu que c'est quand même assez compliqué pour toi et que je vois que tu œuvres beaucoup cœur et âme, si tu as besoin d'un petit coup de soutien, un petit coup de pouce, peut-être, alors je le fais à ce moment-là parce que tu vois, ça c'est les forces et les appuis. Moi j'ai envie de te dire, j'espère que les guidances que je te propose ici sur la chaîne notamment sont des appuis pour toi. C'est l'intention que j'y mets. Et vraiment, si tu veux aller plus loin, si tu as besoin de mon aide d'une autre manière pour soulager peut-être de certains poids et faire que le chemin soit plus fluide, écoute, je suis là en privé si tu veux. Alors,
nous avons, non, ça ne me représente pas, hein, je suis pas, enfin, oh, c'est un beau soleil, non mais je rigole. Allez, trait de plaisanterie, nous avons le sacral chakra, donc le chakra sacré. Donc ça, ce sont tes forces à mobiliser. Donc le chakra sacré, il va être lié à la pulsion de l'envie, du désir, du plaisir aussi. Tu vois, c'est-à-dire que là, tout ce que tu es en train de faire, c'est bien pour ta vie amoureuse avec un grand A, avec toi-même et avec l'autre, et un couple potentiellement, et ta vie sentimentale de manière générale, c'est génial. Mais, alors attends, c'est pas qu'il y a un mais, parce qu'on est dans les plus, mais attends, comment te l'exprimer? Le faire avec envie, en fait, tu vois. Là, ça pourrait être quelqu'un qui s'ennuie parce qu'il fait toujours la même chose et puis il prend plus de plaisir. Là, c'est prendre du plaisir, hein. Comme tu veux, tu fais n'importe quel plaisir, ça t'appartient quand il est tard la nuit, par exemple. Non, mais tu vois, n'importe quel plaisir, mais ta ressource, c'est vraiment ça. C'est de la créativité aussi, de l'imagination, tout le pouvoir de, même, oui, j'entends de visualisation en fait que tu pourrais faire en le ressentant profondément dans le ventre, tu vois, au niveau du chakra sacré, ça pourrait vraiment activer des énergies puissantes aussi pour toi et peut-être te libérer de certains blocages éventuellement, si il y en a. Position numéro 4. La conclusion possible du voyage de toi, du héros. Conclusion possible, c'est bien, c'est bien, c'est de la lumière, j'aime bien, c'est pétillant, c'est joyeux, il y a de la joie, justement, il y a de la joie. Joie et stabilité, c'est écrit noir sur blanc, ou en tout cas blanc sur violet. Joie et stabilité, c'est bien parce que quand on œuvre, eh bien, ça montre que c'est des efforts qui payent ici. Hein, on a le 4, le 8, le 16, tu vois, ça double en fait tes efforts. Sache que tu vas recevoir au moins 2 fois plus, ou même je dirais 4 fois 4, 16, on est d'accord 4 fois plus que ce que tu as donné. Et là, peut-être que tu commences à être fatigué, hein, de donner dans ta vie sentimentale, de ce travail sur toi, etc. Mais ça paye. Ici, la conclusion, et c'est pas dans 10 ans, hein, c'est pas dans 4 ans non plus, c'est les intentions, c'est pour là, les énergies à venir, pour toi, pour ta vie amoureuse avec un grand A. Donc, c'est clair. Je vais faire simple, hein. Tu vas vers la joie et la stabilité. Et le chiffre 4, c'est la stabilité aussi. Donc, c'était bien parce que regarde, qui dit rebuild, regarde, des efforts dédiés, avec cœur, avec envie, avec plaisir, pour la reconstruction, ça amène la stabilité. Tu vois, dans le langage des maçons, c'est bon. Construction, stabilité, etc. Les quatre murs de maison, tout est OK. Et la dernière position de ton tirage, eh bien, cher ami, ce sont les conseils du divin, ni plus ni moins. Daydreams and Decision. Donc pour moi, tout de suite, ça fait écho avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, le fait de dédier des moments de visualisation. Daydream, tu vois, on est dans, je sais pas, le rêve un peu lucide ou le rêve... je sais pas comment te le dire de cette manière. Il faut que je fasse plus simple. Aligner en fait tes rêves, aligner ta vision, tu vois. Aligner ta vision de ton idéal pour que ça puisse prendre forme avec le chiffre 4 et se manifester. C'est dans l'esprit que ça se passe. Tu vois, ici, on a un personnage qui est éthéré. Hein, tu vois, il est éthéré, non pas incarné, mais éthéré. Peut-être ça te demande tout simplement, là tes guides ils disent hey, viens me voir dans mon temple sacré. Là c'est une parenthèse que je te fais aussi, en plus je vois le chiffre 7. Tu peux taper, je sais pas, par exemple sur YouTube, c'est pas à moi, hein, mais là c'est ce qui me vient spontanément, tu tapes, je sais pas moi, méditation du sanctuaire, voilà, méditation du sanctuaire, ou comment méditation pour rencontrer son guide. Bon voilà, tu peux trouver déjà plein de choses. Encore une fois, de nouveau une parenthèse, si tu as besoin de moi, tu viens me voir, on le fait, et moi je te fais voyager aux petits oignons, ma petite. Voilà. Et bon, voilà, mais en tout cas, tu as la possibilité de le faire toi-même parce que c'est grâce à l'esprit, donc le pouvoir de l'esprit, il n'y a pas de souci, hein, tu l'as. Voilà.
Eh bien écoute, sur ce, je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à me faire ton retour, partager tes impressions, tes suggestions, tes ressentis, tes likes aussi, tout. Je prends tout dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi. À très vite pour eh bien, de nouvelles aventures ensemble à partager. Salut!